Salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire un petit unboxing. On va mettre en peinture le plénum d'admission 206 RC. Donc en premier, hop, je vous mets vers le bas, on verra mieux. Donc on est sur des pistons forgés Viseco, donc en cote standard. Des pistons haute compression. Voilà, une super pièce. Donc ensuite, on est sur des arbres à cam de chez 4Cam. En 277. La suite. Donc là j'ai juste pris une barre anti-rapprochement inférieur, hein, elle est toujours pas peinte, ça sert à rien, c'est le joint du collecteur. Ici j'ai un joint de culasse en 0,9, donc je vais raboter bien sûr ma culasse, mais je ne sais pas encore de combien, tout va dépendre de mon dépassement de soupape. Donc là c'est juste des vis neuves pour l'échelle de Vibroquin. On a tous les joints spi, les joints de queue de soupape, les joints de Vibroquin, bon, tous les joints de moteur. Donc bien sûr avec les arbres à cam plus réglables, 4Cam toujours, en double, hein, on collera bien sûr. Donc les coussinets. Donc là c'est du Vico pour les paliers de Vibroquin. Par contre j'ai du tri-métal pour les bielles. Ça n'existe pas en palier de Vibroquin, mais je ne sais pas pourquoi. Donc ACL, pompe high-tech, je sais pas vraiment. Donc spécifique éthanol et plus gros débit. Ensuite, on est sur les supports moteur, boîte, anti-couple. Donc là c'est du vibratechnique à chaque fois. On est sur des injecteurs Bosch 300 cc. Hop là. Donc on est là sur de la bielle K1. Donc tout ça j'ai acheté, attention il n'y a pas de sponsoring, j'ai acheté ça à NSB Concept. Tout ce que vous voyez là pour l'instant c'est 100% NSB Concept. Ensuite, un joint donc collecteur d'admission en téflon. Donc là voilà, donc on est sur un collecteur d'admission 206 RC que j'ai moi-même remis en peinture. Freinage du Ritavia. On est sur les étriers Brembo 406 V6. J'ai acheté ça, on est sur une admission Maxi Group A. Donc la taille ici. Donc le bas de la boîte, j'ai acheté ça chez NSKI Performance. Demi-boîte au-dessus, hein, c'est du 206 RC. Avec une durite Flexeo et un filtre green qui est déjà à l'intérieur. Là on est sur des plaquettes DS 2500. Pour les disques j'ai pris de 283 mm. La marque c'est du Bratex. J'ai oublié de vous montrer ça, j'ai pris des lettres de boîte mais qui sont pas sorties en bloc. J'ai encore ça. Donc papillon AliExpress, papillon 70 mm. Bonne fête de fin de nuit. Salut tout le monde. Bon aujourd'hui on va peser piston bielle pour équilibrer le maximum. Donc, on va tout sortir un par un avec les clips. Bon les clips c'est tout, en vrai c'est de la branlette. Alors. Pour les pistons c'est bon, on va faire la même chose pour les bielles. Aïe 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 aïe. Ok. Ça ok, bah ça je pense que je vais m'en servir pour ma voiture. Hein. Ah bah ça aussi, des chevilles mollies, nickel. Ça je sais pas ce que c'est. Eh, t'as vu, non mais attends, t'as vu le bout quoi? Qu'est-ce que tu veux tourner? Le truc il est Ah mais il est à côté. Regarde, eh, il va bien lui, il est beau. Oui, il est beau. Ah, ça c'est de la super qualité. Hein. Effectivement le Torx. Le pire c'est qu'il est neuf. Regarde l'étoile comment elle est dégueulasse. Bon désolé, on a été dérangé par ma femme qui m'a ramené du matériel de compétition. Une technologie que je n'avais pas. Mon dieu mon dieu. Bon allez on continue. Piston bielle. Troisième. Oh putain lui s'est éteint. Hello. Donc 545,75. Pour info je m'étais tapé un peu la honte. Hein, parce qu'au bout d'un moment je retire le cache ici. Je fais ça. J'allume ma balance, je mets, c'était le piston, là je dis bien putain ça marche pas, c'est quoi ce bordel? Et puis bon, comme un trou de balle en fait, putain il y a un deuxième cache pour protéger la balance. Et puis bah là, je sais pas, j'ai foutu en erreur, putain il n'y a rien qui va. Bon bref, tout ça pour dire que je suis pas dégrandi. Bon du coup j'ai tout pesé, donc si on prend le plus lourd, donc 960,83 moins le plus léger 960,46, ça nous amène à 0,37. Hein. Pour se faire une idée, le bouchon du marqueur il fait combien lui? Il fait 1,89, hein. Donc on va dire ça représente que dalle. Là on va partir sur le segment, sur le gap.
Donc du coup il va tout falloir calculer, sachant que tout est en pouces, donc pouces et inch pour moi c'est la même chose à mon avis. Donc là je suis sur du 0,46. On prend le piston, fait tomber dedans et on pousse le segment. Hop. Et puis après on prend le jeu de lame, je vous montre. Le jeu de la coupe il se fait ici, les 0,30 ils passent pas. On va venir raboter ici, donc toujours droit, hein, jamais en biais, toujours droit et on rabote qu'un seul côté. Jusqu'à temps qu'on trouve le bon jeu. Bon bah je m'occupe de ça, je vous reprends après. J'ai pareil, casse les couilles. Donc là je suis bon pour recommander un, parce que là en jeu je suis à 0,70, sachant que je dois être à 0,42. Tout ça parce qu'en fait j'en avais marre de le faire à la main. Et puis j'ai pris la disqueuse. Il a pris tarif. Le segment que j'ai flingué juste là, avec un jeu 0,70. Bon bah allez on continue quand même, et puis ben, je vais essayer de mettre en commande ce soir le segment. Bon bah maintenant je vais retirer les vieux coussinets, nettoyer le plan de joint, mettre les nouveaux, et puis remettre le vilebrequin et on va faire un pastis jauge. Allez go. Hop. Allez on nettoie. Donc là la rainure elle est ici, donc ça prend là où il y a le filet d'huile, lui vient ici sous pression pour lubrifier le coussinet, et la petite gorge là elle vient là. On met à sa place. Bon j'ai pas filmé mais j'ai juste mis le vilebrequin, j'ai rien fait d'extraordinaire. Maintenant on va remettre l'autre côté et puis après on mettra le pastis jauge. Voilà, donc j'en ai mis un ici, un là, un là, un là et un ici. Donc là je vais remonter l'échelle dessus, serrer, et puis ben, on verra combien on sera en jeu. J'en ai 10. Donc là je rapproche, ça fait tout. Bon bah maintenant on dessert. Voilà. Tac. Donc 0,030 et 0,54. Donc du coup le jeu vilebrequin c'est bon, le jeu latéral c'est bon. Il me restera les jeux pour les bielles. Mais il me reste surtout à commander un kit de segments. Vu que j'en ai flingué un et apparemment ça se fait pas à l'unité, en plus il faut les commander chez Viseco et le résultat c'est 30 balles parce qu'il en faut 4 sans les frais de port, donc là connaît les coûts chers. Et puis ben, ensuite on peut commencer la repose du bloc, en tout cas du bas moteur. Bon on va aller à la prochaine pour le prochain épisode. Bonne fête de fin de nuit. Atelier carrosserie.